Donc bonjour à tous, je suis Rosaine, c'est moi qui vais vous faire la présentation de l'outil Power BI. Donc l'objet de cette présentation, c'est un petit peu de vous montrer les derniers produits qui ont été associés sous Excel. Toute la puissance des outils Power BI. Cette présentation va durer à peu près 1 heure. Donc d'abord quelques diapos. Et puis ensuite, la présentation en elle-même sur l'outil Excel. Je peux pas passer à la diapo d'après. Donc, pourquoi Power BI peut être l'avenir d'Excel? Alors, tout le monde connaît Excel, tout le monde utilise Excel. C'est vraiment, les formules d'Excel peuvent être considérées comme un langage de programmation le plus utilisé au monde. Et à ça, depuis la version 2010, Microsoft a ajouté de nouveaux outils, à savoir le Power Query, le Power Pivot, le Power Map et le Power View, qui sont encore plus puissants et qui vont permettre justement, et tout l'intérêt est là, à des non-professionnels de la business intelligence d'analyser eux-mêmes leurs données sans quitter Excel, en restant dans un outil qu'ils connaissent bien. Qu'est-ce que vraiment Power BI? Alors, Power BI, c'est une suite d'outils d'analyse commerciale que je viens de vous citer et qui va vous permettre d'analyser de gros volumes de données et de partager, de diffuser vos informations. Alors, on parle de Power BI. BI, c'est la business intelligence. On parle aussi d'intelligence d'affaires ou d'informatique décisionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ces modules? Donc, le Power Query, il va vous permettre de vous connecter à tout type de sources de données, que ce soit des bases relationnelles de type Access, que ce soit des fichiers plats, des flux aux data. Et l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir les nettoyer, les transformer et les extraire, ces données. C'est ce qu'on appelle l'ETL en libre service de Microsoft. Vous allez avoir effectivement ensuite le Power Pivot. Donc, le Power Pivot, il va vous permettre d'analyser de gros volumes de données via les tableaux croisés dynamiques qui sont déjà sous Excel. Ils vont être stockés dans ce qu'on appelle un modèle de données. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard à cette notion de modèle de données. Et surtout, comme ce sera du multisource, il va vous permettre de créer des liens entre vos données pour attaquer plusieurs sources de données différentes et faire votre analyse via le tableau croisé dynamique. Ensuite, on va passer à plutôt l'aspect reporting avec l'outil Power View. Donc, Power View, ça va être de la visualisation de vos données de façon un peu innovante, dynamique, sous différentes formes, sous forme de matrices, de graphiques ou bien encore de tableaux. Et enfin, le côté, je dirais, un petit peu plus ludique, le Power Map qui va vous permettre de faire de la géolocalisation en 3D de vos données à partir du client Excel. On va pouvoir créer des scénarios, des vidéos tout autour de vos données. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est à qui s'adresse Power BI? Donc, Power BI, là, le panel est relativement large. Ça va être d'abord à tous les utilisateurs d'Excel qui vont manipuler des données régulièrement. Toutes les personnes qui souhaitent faire de l'informatique décisionnelle, de la business intelligence, sans se lancer réellement dans des projets de développement, aux contrôleurs de gestion, aux chargés d'études, aux chefs de projet ou encore aux analystes et aux consultants. Donc, le panel est très large. Donc, pour faire la démonstration, je vais démarrer, et c'est plutôt l'ordre logique, avec le Power Query, c'est-à-dire que je vais aller récupérer une base de données, ce sera une base de données Access, je vais y apporter des modifications, les transformer, pour après aller plus loin dans mon analyse. Donc, première étape, le Power Query, je vais aller télécharger la base. Donc, en fait, ici, on parlera à un moment de base de données, évidemment de modèle de données. Donc, qu'est-ce que c'est que le modèle de données? C'est une notion importante. C'est un modèle, c'est une méthode qui permet d'intégrer les données de plusieurs tables et surtout de créer une source de données relationnelle dans Excel, directement dans Excel. Donc, je vais vous faire la démonstration. Je vais aller télécharger ma base. Ma base, c'est la gestion de surgelés. Donc, ici, j'ai un onglet Power Query. Je me retrouve sous Excel. Dans Power Query, qui est du multisource, vous avez vraiment beaucoup d'options. Des données à partir du web, à partir d'un fichier, des fichiers Excel, des fichiers CSV, à partir de bases de données, donc du SQL, des données Access, des données Oracle. Ici, moi, j'ai choisi d'aller chercher des données Access. Il y a d'autres possibilités.
je vais chercher ma base. Gestion des surgelés. La connexion se fait. Ici, il a su lire les bases qui étaient sous Access. Il me demande ce que je veux aller chercher. Donc, je vais sélectionner plusieurs tables qui vont être nécessaires à mon analyse. En fait, je vais avoir besoin, moi, ici, dans cette démonstration, de la table client, de la table commande, de la table ligne de commande qui apparaissent systématiquement à côté, de la table produit et enfin de la table vendeur. C'est ici que va apparaître la notion de modèle de données. Est-ce que vous les chargez dans le modèle de données? Oui, puisque après, je vais avoir besoin de récupérer mes liaisons et de faire mes relations. Deux options s'offrent à vous. Est-ce que vous voulez faire sous forme de table ou simplement créer une connexion? Ici, pour la démonstration, je vais aller choisir table. C'est bien au modèle de données que ce sera chargé et je fais charger. Donc, ça travaille. Vous avez un volet qui s'ouvre, requête du classeur, les différentes tables que j'ai sélectionnées, pardon. Donc, autant de tables chargées, autant d'onglets sous Excel. Ça devrait venir. Voilà. Donc ici, j'ai mes tables chargées. On voit le nombre de lignes. Effectivement, j'aurais pu prendre une plus grosse base, mais pour la démonstration, pour le principe, ça va être suffisant. Par contre, attention, j'ai toujours une feuille vierge devant. Donc ici, j'en ai pas besoin. Je vais la supprimer. Et puis, idéalement, je vous conseille, moi, de renommer vos onglets, parce que feuille 2, feuille 3, c'est pas très parlant. Donc ici, je vais rapidement renommer mes onglets. Client. Commande, ligne commande, ma table produit et enfin ma table vendeur. Donc le chargement est fait. Si je regarde ici un petit peu ma première table, ma table client, je me rends compte qu'effectivement dans ma source, c'était pas très bien saisi. Vous voyez que des fois, par exemple, sur les noms, j'ai des noms en majuscules, des noms en minuscules, un peu des deux. C'est la même chose sur la ville. Donc tout ça m'intéresse pas. J'ai, on imagine, beaucoup de lignes. Je ne connais pas forcément les formules. Je vais aller dans le query pour nettoyer ces données. Donc ici, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui apparaît, c'est l'onglet requête. Je clique et simplement, je vais aller chercher complètement à gauche, modifier la requête. Donc, le Power Query va se lancer. Le voilà. Donc ici, je souhaite modifier, nettoyer, pardon, mes données. Donc, je suis pas très bonne sous les formes de calcul. Ici, la colonne nom est mal renseignée, le formatage n'est pas bon. Alors, vous pouvez constater dans un premier temps déjà que vous retrouvez l'ergonomie d'Excel. On n'est pas déstabilisé avec l'interface query puisque vous allez retrouver des rubans et puis des onglets. Ici, je souhaite mettre un format homogène. Donc, dans l'onglet transformer, vous avez simplement ici format. Je vais simplement cliquer sur majuscule et il va mettre tous mes noms en majuscule. Alors, ce qui est important ici, c'est que vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des étapes appliquées. Ça veut dire qu'à chaque modification, une étape va être créée. Quand vous regardez dans la barre de formule, en fait, c'est un nouveau langage, c'est le langage MDX. À chaque manipulation sur votre feuille, vous aurez une étape. Il n'y a pas de retour arrière, comme sous Excel, la petite flèche bleue. C'est-à-dire que si vous voulez enlever la majuscule, ben simplement, vous viendrez supprimer ici texte en majuscule pour revenir à votre colonne initiale. Donc moi, effectivement, j'en ai besoin, donc je vais refaire la manip. Donc dans l'onglet transformer, format majuscule. Je vais faire la même chose sur les noms de villes, parce que vous voyez, Crène est en minuscule, contrairement à Nantes. Donc, je clique sur ville, format, majuscule, un clic, ça suffit. Je veux remplacer les nuls de l'adresse de
par du vide, je clique et de nouveau dans l'onglet transformer, vous avez une petite icône ici, 1-2, qui va vous permettre de transformer, de remplacer, c'est-à-dire qu'ici je tape nul, je me positionne dans remplacer par, un clic et le travail est fait. De nouveau, une étape, valeur remplacée. Si je regarde au bout de ma feuille, j'ai 2 colonnes qui ne me serviront pas dans mon analyse future. Colonne client, téléphone et mail. Simplement en faisant un clic droit, je vais supprimer cette colonne et je vais faire la même chose pour les mails. J'ai nettoyé ici mes données. Je vais rebasculer dans l'interface Excel. Avant de ça, je vais faire dossier racine, fermer et charger. Et je reviens sous Excel et les modifications vont être apportées. Ici, mes noms sont bien en majuscules, mes villes également. Et je n'ai plus le nul. Quelques petites modifications de la même façon à faire sur commande. Ici, je veux extraire la date, puisque mon analyse ne se portera pas sur des données journalières, mais sur des données annuelles, par exemple. Donc, de nouveau, je me positionne sur la feuille concernée. Dans l'onglet requête, je vais modifier la requête. Ici, je vais copier cette colonne-là. Je vais simplement faire un clic droit, colonne en double, pardon. Je vais la déplacer, cette colonne, en maintenant mon clic gauche enfoncé sur l'entête. Et puis ici, dans l'onglet transformer, très simplement, vous avez complètement à droite date. Ça va vous permettre d'extraire finalement ici année, année. Et en un seul clic, sans avoir posé aucune formule, j'ai extrait l'année. Évidemment, moi, je vous conseille de renommer cette colonne pour que ce soit plus exploitable dans votre analyse future. Je n'oublie pas d'aller dans le dossier racine, de faire fermer et charger. Ma nouvelle colonne, vous allez voir, va bien être rapatriée sous Excel dans mon modèle de données. Enfin, dans ligne commande, ma table, j'ai besoin de faire quelques petites modifications, de nettoyer, modifier la requête. Ici, j'ai un certain nombre d'infos, pardon. Je me suis trompée de table, c'était pas là, donc je vais simplement fermer et charger. C'était ma table produit qui m'intéressait, excusez-moi. Donc ici, du nul, on sait faire, on sélectionne, dans transformer, 1, 2, nul, vide, OK. Pensez bien à vos étapes si jamais vous avez besoin de faire machine arrière. Je souhaite afficher rapidement, j'ai besoin de l'instant T du prix le plus élevé de tous mes produits, de mes produits catalogues. Ici, je me suis positionnée sur la colonne. Dans l'onglet transformer, je retrouve les fonctions statistiques que je connais déjà et qui sont sous Excel. Maximum. Hop, je sais que le prix le plus élevé de mes produits est 25,74. Si je veux revenir à ma source, je vais être obligée de supprimer l'étape que je viens de faire, c'est-à-dire maximum calculé. Et je reviens. Je n'ai pas besoin, dans mon tableau, dans mon analyse future, des produits qui n'ont aucun libellé. Donc ici, je vais faire un tri. Vous allez retrouver la même chose. On décoche vide, on fait OK. Je charge et je ferme pour revenir sous Excel. Donc ici, j'ai nettoyé mes données, je les ai réimportées sous Excel. Maintenant, je vais passer à l'étape du Power Pivot, d'accord, pour voir si mes liens, mes relations ont été conservées, puisque la finalité de cette démo, c'est de faire un tableau croisé avec différentes tables. Donc, pour passer dans le Power Pivot, vous avez un onglet Power Pivot. Et dans Power Pivot, vous avez une icône Gérer. Je clique sur l'icône Gérer. Et j'arrive dans l'interface ici, Power Pivot. Là encore, on n'est pas déstabilisé puisqu'on retrouve la même ergonomie que sous Excel, à savoir le ruban, les onglets. Vous remarquerez qu'en bas, j'ai toutes les tables, cette fois-ci. J'ai bien mes 5 tables que j'avais rapatriées initialement d'Access. Première chose à faire, ici, nous sommes en vue de données. Moi, je veux être sûr que mes données
et mes relations ont été importées, donc je vais aller dans ce qu'on appelle la vue de diagramme. Et si ce n'est pas le cas, je vais recréer mes relations. Donc ici, vous avez dans l'onglet Accueil, vue de diagramme. Et là, oups, mes relations n'ont pas été importées. Ce n'est pas très grave, j'ai toutes mes tables, donc je vais pouvoir recréer mes relations. Alors, initialement, j'en avais 4, j'en avais 5, pardon, je n'en vois 4. Ce petit outil, si vous permet de situer la dernière table, ici, je reclique, je vais simplement revenir où se trouve la totalité de mes tables et créer mes relations. Rien de plus simple pour créer des relations, en fait. Je sais que j'ai une relation entre ma table Tes clients et Tes commandes. Ici, vous avez ClimNum et ici, vous avez Commande ClimNum. On maintient son clic gauche enfoncé et on lâche et vous venez de créer une relation. L'intérêt de ça, c'est qu'après, dans votre tableau croisé, vous pourrez à la fois interroger la table client et la table Tes commandes. J'ai un lien également entre ma table Tes commandes et ligne commande. Ici, vous avez commande num et ligne commande num. Je fais la même manipulation que je vais renouveler pour faire le lien entre la table Tes commandes, Tes lignes commandes et la table produit. Alors, vous pouvez agrandir si vous ne voyez pas tous vos champs, hein, d'accord? Ici, ligne produit, produit num. Et enfin, j'ai une dernière relation entre ma table Tes vendeurs et ma table commande qui va se jouer sur ici, vente num et commande vente num. J'ai recréé mes relations. Je vais pouvoir, dans mon tableau croisé, après interroger les différentes sources. Je rebascule en vue de données. Ici. Alors, comment se présente votre interface? Donc ici, vous avez vos données. Vous avez toujours au bout possibilité d'ajouter des calculs. Les calculs, en fait, ce sera ce qu'on appelle un nouveau langage, le langage DAX, qui est un langage d'expression qui veut dire Data Analysis Expression. Et puis ici, vous avez une zone de calcul qui vous permettra d'afficher plutôt vos calculs statistiques, qui seront réimportés évidemment sous Excel et qui pourront vous servir dans l'analyse de vos tableaux croisés dynamiques. Alors, je vois qu'ici, typiquement, sur Tes clients, le formatage de ma date de naissance n'est pas satisfaisant. Je vais cliquer sur cette colonne. Dans l'onglet Accueil, vous avez type de données date, c'est le bon type. Par contre, le formatage ne me convient pas. Donc ici, je vais choisir un format abrégé. Je souhaite afficher également l'âge de mes clients. Ici, j'ai l'information de date de naissance. Je vais aller dans la nouvelle colonne ici et je vais faire le calcul avec des fonctions. Donc, les fonctions sous pivot sont en anglais. Donc, c'est quand même un calcul, ça ne nous change pas, ça va commencer par égal. Ici, je veux prendre l'année. Donc, comme sous Excel, quand on commence à taper une lettre, les fonctions arrivent. Donc, je veux récupérer l'année de la date d'aujourd'hui. Ce n'est plus aujourd'hui, mais today. C'est la même syntaxe. Moins l'année de ma date de naissance que je vais aller chercher. Vous voyez qu'on travaille avec des crochets quand on est sous pivot. Je valide. Et il m'a bien calculé la date. C'est un calcul que je n'aurai plus à refaire, qui sera là dans mon modèle de données. Dès que j'en aurai besoin, il sera toujours présent. Je vous conseille de renommer vos colonnes. Donc ici, l'âge. Et puis, je souhaite avoir aussi, à terme, pour mon analyse, le nombre de clients. Donc ici, cette fois-ci, ce n'est pas dans la colonne ajoutée que je vais me positionner, mais en dessous, cliquons dans la zone de calcul. Je vais retrouver, comme sous Excel, la somme automatique. Attention ici, deux options, soit nom, soit comptage de valeur. Donc, je vais vous faire voir la différence entre les deux. J'ai pris nom. Bon, si j'écarte, si j'agrandis ma colonne, j'ai 39 noms. Si je vais maintenant choisir comptage de valeur, j'ai 36 noms. Alors, la différence, c'est qu'ici, j'ai bien 39 lignes. Ici, j'ai sans doute des clients qui ont le même nom. Donc, ici, c'est le nombre de lignes distinctes. Ces données-là seront rapatriées dans Excel pour après mon analyse. Vous pouvez les renommer, ça ne pose pas de souci. Ici, moi, je vais les laisser comme ça. Petite modification et calcul également dans ma table ligne commande. Ici, je souhaite calculer en fait le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix unitaire par la quantité. Donc, je viens me positionner, égal, simplement je clique
sur la première colonne que je vais multiplier par ma quantité. Je valide. Alors, je n'ai pas que 1 en quantité. Si je descends un petit peu, vous allez voir qu'en bas, j'ai d'autres quantités. Pardon. Renommer. Toujours, pensez à renommer. Voilà. Ici, peut-être que j'aurai également besoin le nom des produits. En fait, j'ai le code des produits, vous voyez ici, mais je n'ai pas le nom des produits. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai pas besoin? En tout cas, il y a une fonction dans la machine, dans DAX, qui vous permet d'aller récupérer les noms. C'est l'équivalent un peu de la fonction recherchée, c'est la fonction related. Alors, vous allez taper égal related. Là encore, là, il y a une aide, si vous voulez. Et ensuite, il faut aller trouver le produit. J'ai un doute là, je ne suis pas sûre. Voilà. Et là, j'ai bien rapatrié le nom des produits. Pourquoi? Parce qu'il y avait un champ commun entre ma table, ligne commande et ma taille produit qui a permis de rapatrier le nom des produits. Je renomme. Nom produit. Alors, je sais que j'aurai besoin plus tard, alors pas forcément dans mon tableau croisé dynamique, mais sous forme de graphique, de connaître le nombre de magasins par ville. C'est une information que je n'ai pas dans ces tableaux-là. C'est une information que j'ai dans un fichier Excel. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est aller récupérer cette table, en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais basculer dans l'interface Excel. Et puis, je vais aller récupérer un nouveau fichier. Je vous dis n'importe quoi. Il faut rester, pardon, dans l'interface pivot, puisqu'ici, on a obtenir des données externes à partir d'autres sources. Je vais chercher mon fichier Excel suivant. Utiliser la première ligne d'en-tête, oui. Parcourir. Nombre de magasins par ville. Donc ici, je vais associer un fichier Excel à des données Access. Je peux tester la connexion. Tout se passe bien. Suivant. Afficher un aperçu et filtrer me permet de voir le contenu finalement de ma table. Ici, c'est un tout petit tableau. C'est ce que j'avais voulu, c'est ce que je veux prendre. Terminé. Il va faire l'importation. Fermé. Vous voyez qu'il a ajouté à mon modèle de données un fichier Excel à côté de données Access sans aucun problème. Ici, petit souci. D'abord, encore des données majuscules, minuscules. Je vais tout passer en majuscules. C'est moins simple que dans le query, d'où l'intérêt du query, parce qu'ici, il faut connaître le nom de la fonction. Ici, sous DAX, c'est Upper. Upper vous permet de basculer des données en majuscules. On va passer les villes en majuscules. Je valide. J'ai bien les noms des villes en majuscules. Je renomme. Je vais déplacer en maintenant mon clic gauche enfoncé sur l'entête. Et puis cette colonne-là ne me sert à rien. Donc au final, je vais faire un clic droit et lui dire de masquer dans les outils clients. C'est-à-dire que ce ne sera pas réimporté sous Excel. Les villes où il n'y a pas de magasin m'importent peu. Donc ici, je vais filtrer sur les vides. Là non plus, je n'ai pas besoin que ce soit importé. J'ai fini. Donc ici, je vais maintenant pouvoir monter un tableau croisé dynamique. Je suis toujours dans Pivot. Dans l'onglet Accueil, vous avez Tableau croisé dynamique. Vous avez d'autres options. Vous voyez que vous pouvez faire des tableaux, des graphiques et des tableaux, 2 graphiques horizontaux, verticaux. Moi, je choisis l'option Tableau croisé dynamique. Dans une nouvelle feuille. OK. Donc, il m'a créé une nouvelle feuille, un peu n'importe où, à vous de la déplacer en maintenant votre clic gauche enfoncé. Je vais la renommer TCD. Ici, j'ai récupéré mes sources et mon modèle de données. Donc, à vous de monter, en fonction des données que vous avez et de vos besoins, votre tableau. Ici, moi, je veux le nom et le chiffre d'affaires.
le nom des clients qui va se trouver dans la table client, que je vais mettre en ligne par exemple. Et puis, j'ai calculé le chiffre d'affaires tout à l'heure. Donc, j'ai bien retrouvé ce champ-là. Je n'ai plus qu'à aller les chercher. Quand je regarde actif, j'ai bien pris deux sources différentes pour faire mon analyse. C'est tout l'intérêt de passer par du pivot et du query, de pouvoir aller prendre des sources différentes et de faire vos calculs en amont. J'ai besoin, donc ici c'est un petit calcul, c'est un petit tableau, je pourrais très bien aller chercher ici, ajouter un certain nombre d'informations pour enrichir mon tableau. Si à partir de mon modèle de données, je souhaite de nouveau faire un tableau croisé dynamique, dans Insertion, vous avez tableau croisé dynamique. Donc, je reste sous Excel. Tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, je ne pouvais pas sélectionner les plages comme on fait habituellement. Je vais utiliser une source de données externe. Choisir la connexion. Les tables. Ici, ce soit toutes les tables de connexion ou les tables du classeur. D'accord? Table de connexion, vous allez retrouver vos 6 tables. Ouvrir. Ou on va le mettre dans une nouvelle feuille, pour que ce soit un petit peu plus lisible. Je fais OK. Je renomme TC2, pardon, et vous voyez que je récupère de nouveau la totalité de mon modèle de données pour faire un nouveau tableau croisé. Moi ici, je veux le nombre de magasins, par exemple que je vais mettre en ligne. Donc ici, le nombre de magasins, les villes. Donc, je sais qu'il y a ce nombre de villes. Les chiffres d'affaires, je sais qu'il est dans ma table ligne commande. Perdu. On ne va pas le prendre. Le nom du produit, normalement, je l'avais mis. Nom du produit. Alors, est-ce que c'est judicieux de mettre en ligne le nombre de magasins? Je peux le mettre en filtre, par exemple. Et puis, pourquoi il ne veut pas? Voilà. Donc ici, tout va bien. Donc ça, vous en fichez. Il a bien récupéré des données à la fois d'Excel, à la fois d'Access. Ça ne lui pose aucun souci. Pourquoi? Parce que le lien a été fait. Donc, vous pouvez créer autant de tableaux croisés dynamiques que vous voulez. Vous, après, dans votre tableau croisé dynamique, c'est les tableaux croisés dynamiques classiques. Donc, vous affichez en fonction de vos besoins. Vous pouvez créer des graphiques sans aucun souci. À partir de là, quand même, ici, j'ai un petit souci. Vous voyez que j'ai oublié une étape, c'est-à-dire que j'ai le chiffre d'affaires partout pareil, ce qui n'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que je vais revenir dans le pivot. Pourquoi je reviens ici? Parce qu'effectivement, j'ai bien été chercher une nouvelle source, une source Excel. Par contre, je n'ai pas été vérifié si le lien était fait. Donc, je vais rebasculer en vue de diagramme. Effectivement, cette table-là, elle est un peu isolée. Vous voyez qu'il n'y a aucun lien avec. Donc, ici, il va falloir que je fasse le lien entre ma table nombre de magasins avec ma table client sur le champ ville. Ici, en maintenant son clic gauche enfoncé. Ici, j'ai un lien. Je peux revenir en vue de données. Je vais rebasculer sous Excel. Je vais actualiser. Et vous voyez qu'automatiquement, la mise à jour s'est faite. Donc, c'est une étape importante d'aller visualiser toujours vos liens, notamment si vous faites appel à différentes sources de données. Et là, automatiquement, ça s'est mis à jour. À vous de faire ensuite, par exemple, un graphique, si vous voulez faire un graphique dynamique, sous les différentes formes que vous connaissez, aucun souci. Mais ce n'est pas super dynamique, ce n'est pas très innovant, cette présentation-là. Donc, nous, on souhaite quelque chose de mieux, entre guillemets. Donc, je vais aller dans le Power View. Pour ça, je vais passer par Insertion. Et dans Insertion, vous avez une petite icône ici qui s'appelle Power View. Je clique sur Power View. Il va m'ouvrir une feuille Power View, en fait. Donc, il insère une feuille. Ici, je retrouve mes champs. D'accord? Donc, tous mes champs et puis actifs. Un espace pour créer finalement mon reporting. À vous de savoir maintenant ce qu'on veut afficher. Moi ici, je veux le chiffre d'affaires par ville. Donc ici, le chiffre d'affaires,
c'est toujours ma table T-Link commande. Ici, donc je coche simplement. Vous allez voir que ça va apparaître. Donc pour l'instant, il m'a fait un global. Et puis je veux les villes de ma table T-Client. Alors, ici, moi, je préfère avoir le champ ville avant le champ. Rien ne m'empêche ici, vous voyez la construction, de monter. Voilà. Et ici, j'ai bien les informations. Alors ça n'a rien de très original au final, puisque c'est ce qu'on fait déjà dans le classique. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire un copier de ce tableau, simplement en faisant un clic droit, s'il veut bien. Il ne veut pas, il est fâché. Voilà, un copier. Je vais venir le mettre un peu plus loin, coller. Et je veux ces mêmes données en fait sur différents supports. C'est-à-dire que celui-là, maintenant, je vais le transformer en graphique. Puisque quand j'ai lancé une feuille PowerView, un onglet est arrivé, un onglet qui s'appelle Conception. Et dans cet onglet Conception, je vais avoir différents types de visualisation à ma disposition. Notamment ici, des histogrammes, différents types d'histogrammes, empilés en pourcentage groupés. Je choisis Grouper. Et il me l'a bien créé sans aucune difficulté. Donc le copier-coller est très intéressant. Je veux une nouvelle présentation. Je veux de nouveau les géolocaliser. Je fais de nouveau un clic droit, coller. Alors, la petite bémol, je dirais, c'est qu'il se colle un peu n'importe où. Je sélectionne et là, je vais aller sur carte, toujours dans l'onglet conception. Et vous allez voir qu'il va en fait positionner les différentes villes. Et les ronds vont être plus ou moins conséquents en fonction de la taille du chiffre d'affaires. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu augmenter ici. Je vais venir ici. Alors, après, c'est de la mise en page, je dirais. Voilà, qui va me permettre de le déplacer un petit peu. Donc ici, vous pouvez zoomer pour avoir un visuel. Vous pouvez agrandir, évidemment. Vous pouvez filtrer, puisqu'ici, vous avez des notions de filtre, afficher les filtres, en fait, qui vont apparaître sur votre côté droit. Vous voulez afficher que Nantes, que Niort, ben, vous voyez qu'automatiquement, ici, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici, j'ai Nantes, et puis un petit peu plus bas, j'ai Niort. D'accord? Vous voulez revenir à la totalité, vous revenez à la totalité. Vous n'avez pas besoin des titres puisque à chaque fois, finalement, c'est les mêmes données sous différents formats. Dans l'onglet disposition qui est apparu, vous avez ici un certain nombre d'options pour jouer. Ici, je ne veux aucun titre. C'est la même chose pour mon graphique, aucun titre. Par contre, je veux mettre le titre ici. CA par ville. Ici, c'est un nouvel onglet texte qui est apparu qui va me permettre de formater mon texte. Je veux une police, je veux du gras, je veux augmenter ou diminuer la police, rien ne m'empêche de le faire. Dans l'onglet Power Pivot, ce sera plus de l'habillage, c'est-à-dire que vous allez retrouver des thèmes, du rose, les thèmes de Microsoft que l'on connaît. Ici, vous pouvez changer l'arrière-plan. D'accord ? Vous avez également possibilité de changer l'arrière-plan de la carte. C'est-à-dire que dans l'onglet Conception, Disposition, vous avez arrière-plan de carte. Et là, vous allez, c'est un peu plus en couleur, par exemple. D'accord? Alors, pourquoi je dis que c'est dynamique? Parce que, par exemple, ici, je veux afficher que les données de Nantes. Ben, vous allez voir qu'ici, j'ai effectivement le graphique de Nantes avec les données ici sous forme de tableau. Si je veux Nantes et Rennes, et ben, avec mon clic gauche et sur ma touche contrôle, j'affiche les données uniquement voulues. Je reviens à la totalité en cliquant. Et puis, lors de votre présentation, vous voulez avoir votre graphique plus gros. Vous avez ici une petite flèche qui vous permet de mettre en gros plan finalement le graphique sur lequel vous pourriez commenter. Vous voulez revenir aux 3 présentations, vous cliquez. C'est la même chose ici pour votre carte, ce serait le même principe. Vous pouvez zoomer comme ça vous intéresse et revenir à vos présentations, votre présentation initiale.
Donc, on peut trier, on peut faire des affichages personnalisés, comme ça nous intéresse. Il n'y a aucun souci. Ici aussi, j'aurais pu mettre sur cette année, ici, sur ce champ-là, par exemple, les années. Vous savez, j'ai fait les années tout à l'heure, l'extraction des années. Donc, ici, par mosaïque, je pourrais très bien aller chercher le champ qui était des commandes. Je le glisse ici. Et vous voyez qu'ici, sous forme de mosaïque, voilà comment ça se présente. Donc, c'est très, très intéressant et très dynamique. Vous n'avez pas besoin de cette partie-là, simplement, vous viendrez la fermer. Voilà, une petite démonstration concernant le Power View. Vous voulez des choses un petit peu plus en 3D, je dirais, un petit peu plus innovantes. Et bien, cette fois-ci, on va passer dans le Power Map. Donc, le Power Map, c'est de nouveau dans l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, vous avez Carte. Et dans Carte, vous allez pouvoir lancer le Power Map. Donc, ça va se lancer. C'est une feuille qui va être indépendante d'Excel. Il va me récupérer ma source. J'espère. Voilà. Alors, vous allez arriver sur cette fenêtre-là, cette interface-là, où là, vous n'allez avoir qu'un onglet et un ruban. D'accord? Dans votre ruban, il n'y a qu'un seul onglet. Il a bien récupéré ici nos données. À partir de là, vous allez pouvoir faire de la géolocalisation. Alors, c'est le globe. Vous allez pouvoir le tourner comme vous voulez. Allez choisir la partie du monde qui vous intéresse. Ici, nous, ça va être la France. Je vais essayer de la retrouver. Hop, la voilà. Et puis, je vais plutôt prendre une carte plane. Donc, dans l'onglet Accueil, vous avez ici Carte plane. Donc, ici, j'ai ma carte. Vous avez ici des boutons qui vous permettent de zoomer. Puisqu'ici, je sais que toutes mes villes... Oula, j'ai trop zoomé, moi. Je sais que toutes mes villes se trouvent en France. Je vais essayer de faire en sorte que tout le monde voit. Vous avez des étiquettes de cartes. Donc, ça me permet de situer les grandes villes de France. Et puis, vous avez là encore des thèmes qu'on retrouvait sous Power View. Donc, en fonction de vos besoins, vous voyez qu'on peut choisir différents thèmes. Je vais rester sur le classique, le bleu. Ici, vous allez d'abord choisir les villes, en fait. Puisque c'est de la géolocalisation, il va falloir prendre un champ soit avec les villes, soit avec les régions, soit avec des pays. Ici, dans notre cas, à nous, c'est les villes. Donc ici, on va récupérer CliVille, c'est-à-dire que la machine va mapper le nom des villes. Alors, étape importante, il faut bien lui dire ici que notre ville, à nous, ce champ-là, correspond chez lui aux villes. Et vous allez voir qu'automatiquement, il m'a resitué les villes qui étaient dans ma source. Première étape. Ensuite, je vais faire suivant. Et là, je vais lui dire ce que je veux voir représenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chiffre d'affaires annuel. Donc ici, j'ai toutes ces données-là. Donc, je vais aller chercher le chiffre d'affaires qui se trouve ici, dans tes lignes commandes. Je vais le positionner en hauteur. Alors, je vais juste enlever ça. Donc ici, vous voyez qui m'a créé du 3D. Alors, vous pouvez un petit peu changer l'inclinaison en fonction de vos besoins. Vous voyez ici. Et puis, je n'ai pas les années, donc on va aller chercher commande année ici. Et là, vous avez finalement géolocalisé les chiffres d'affaires par ville et par année. C'est-à-dire que si je reste positionné ici, vous voyez que je sais qu'Angers, le chiffre d'affaires global, c'est 8029 €. Ici, pour Nantes, c'est beaucoup plus conséquent. Ça, c'est un affichage de graphique empilé. Vous avez ici possibilité d'avoir deux courbes, enfin deux barres, pardon. Donc ici, une qui va représenter les villes. Et puis les... Ah oui, je dois avoir 2 fois ça. Voilà, donc là, vous avez fait de la géolocalisation 3D sur une carte. Vous pouvez modifier les couleurs, c'est-à-dire qu'ici, vous avez dans les paramètres du calque, puisqu'on parle de calque, ça on est dans Map,
l'opacité, vous voyez, plus ou moins opaque de vos barres, la hauteur, plus ou moins conséquente, et l'épaisseur. Hop. Vous pourriez verrouiller parce que vous allez voir qu'on peut faire plusieurs scènes pour faire un petit scénario. Les couleurs ne vous conviennent pas, qui ont été mis par défaut. Vous n'aimez pas le bleu, vous préférez le rouge. Vous pouvez changer le chiffre d'affaires en rouge. Et ici, les années en noir. D'accord? J'ai fait une première scène. Je peux lui donner un nom, finalement. Ce sera plus facile. Donc ici, pardon, option de scène, je vais mettre chiffre d'affaires par année. On peut lui donner un petit effet, comme sous PowerPoint, vous verrez. On va faire un survol, par exemple, avec ici un petit effet. Et puis maintenant, ce que je chercherai à faire, c'est une nouvelle scène, et cette fois-ci avec le profil des acheteurs. Donc, j'ai finalisé cette première scène. Je vais ici, dans l'onglet accueil, juste en dessous, ajouter une scène. Donc, il reprend finalement la scène initiale. C'est plus ces données-là qui m'intéressent. Donc, ici, de toute façon, je vais venir dans mon calque et puis je vais enlever ces champs-là. Ces champs-là ne m'intéressent pas. D'accord ? Alors, juste pour info, il vous dit que le mappage des villes a réussi à 95%. Donc, c'est plutôt un bon score, je dirais. Donc, ici, je vais lui donner un nom. Il va s'appeler profil acheteur. P. Donc, j'ai besoin ici du nombre de magasins, puisque la finalité, c'est de savoir par ville, j'ai déjà les villes, vous me direz, j'aimerais savoir les âges moyens, le nombre d'enfants moyens par client. Donc, j'ai les villes, j'ai ici l'âge. Alors, attention, il vous fait une somme par défaut. Rien ne vous empêche, vous, de choisir votre agrégat, à savoir ici que je veux la moyenne des âges. Et puis, vous avez un peu plus loin, comme information, le nombre d'enfants. Donc ici, j'ai besoin du nombre d'enfants. Là aussi, il fait la somme. Moi, je veux la moyenne des âges. Donc, je vais changer la fonction statistique. Et vous avez ici le profil de vos acheteurs. De nouveau, vous pouvez changer vos paramètres, les couleurs, l'opacité, etc. Mais vous pouvez aussi changer les formes. C'est-à-dire qu'ici, par défaut, c'est des barres. Vous pouvez très bien dire, vous voulez plutôt sous forme de rond, sous forme géométrique, différente. En général, ce qu'on fait aussi, je prends celle-là, c'est qu'on met sa légende. Donc ici, vous avez légende. Ici, le petit rond, on défait et on la positionne un petit peu où on veut. On va lui donner un petit effet à cette scène, c'est-à-dire qu'on va lui donner un nom, toujours mon profil. Et puis ici, on va rajouter un petit effet. Donc l'intérêt de ça, c'est que vous avez vos données, vous allez pouvoir effectivement les géolocaliser, et puis ça pourrait très bien le chiffre d'affaires par année, mais sur plusieurs années. Donc vous pourriez créer différentes scènes avec les différentes années, et puis après, faire une petite vidéo, c'est-à-dire lire la vidéo avec une projection éventuellement aussi sur une année N+1. Voilà. C'est tout l'intérêt du map, c'est de la géolocalisation, c'est très dynamique, c'est très visuel et en général, en présentation, ça fait son petit effet. Donc après, il faut mettre un peu plus peut-être d'effets, etc. Donc pour sortir, échappe et vous revenez dans votre Power Map. Voilà, j'ai fini la présentation. J'espère que ça vous donne une idée de ce que peut être le Power BI.